Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler livres parce que je vais vous présenter ma TBR. Donc TBR ça vient de l'anglais To Be Read et en fait c'est nos livres à lire. En fait tous les livres qu'on a dans sa bibliothèque qu'on n'a jamais lus et qui s'empilent au fur et à mesure des mois et des années. Donc j'en ai pas mal à vous présenter parce que j'ai une trentaine de livres que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai jamais lu ou que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Et donc je vais vous présenter voilà, tous ces livres. Alors c'est parti, donc je vais commencer, je vais les prendre sans aucun ordre particulier, je vais les prendre comme ils me viennent. Et le tout premier que j'ai, c'est un livre en anglais, c'est Northanger Abbey de Jane Austen. Et je crois que c'est le plus vieux livre que j'ai dans ma bibliothèque qui traîne depuis une dizaine d'années que j'ai jamais lu. Je me souviens que c'était quelqu'un qui me l'avait offert quand j'avais fait un babysitting dans une famille américaine. Enfin bref, donc vous connaissez probablement, c'est un Jane Austen, donc je vais pas entrer plus dans les détails. Donc voilà, il faudrait que je lise prochainement. Ensuite, on a The Happiness Project de Gretchen Rubin. C'est un livre que j'avais commencé à lire en Angleterre quand j'habitais à Londres. J'en suis par ici, donc voilà, j'ai juste commencé. Donc en fait c'est un petit peu comme une étude ce livre sur la recherche du bonheur en fait. C'est une femme qui a pendant un an fait des recherches et chaque mois elle ciblait un thème en particulier qui est supposé aider à être plus heureux en fait, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du mariage, au niveau du rangement, des choses comme ça. Et pendant un mois elle s'y attelle dans sa vie à améliorer cette partie-là de sa vie. Et donc elle en écrit son expérience en fait, donc c'est assez intéressant. Donc je le reprendrai là où je l'ai arrêté parce que je m'en souviens assez bien. Et donc il est en anglais mais il est maintenant traduit en français. Ensuite on a Sweet Scarlet de Maureen Johnson, donc celui-là il est en français. Et ça c'est un livre un petit peu pour ados, assez facile à lire je pense. En gros ça parle d'une famille, une fille qui travaille dans un hôtel pendant l'été je crois. Je crois que c'est l'été mais je ne sais plus. Et donc voilà, on suit un petit peu l'histoire de toute cette famille, etc. Donc, ensuite on a The Husband's Secret de Liane Moriarty. Il me semble que je l'avais présenté dans mon book haul il y a 2 ans quand je vivais à Londres. Je l'ai lu mais je ne l'ai pas fini. Il est super intéressant, c'est un petit peu un livre de suspense où en gros une femme mariée avec des enfants trouve un jour dans son grenier une lettre que son mari a écrite et sur la lettre il y a écrit à ouvrir à ma mort. Donc elle va l'ouvrir et elle va découvrir pas mal de choses et qui va la mettre dans des situations assez improbables. Et donc voilà, c'est super intéressant, je m'en souviens bien aussi donc je vais pouvoir le terminer. Ensuite, on a 3 livres du même auteur que j'avais acheté, tout qui s'écroule, que j'avais acheté dans des charity shops. Donc pareil, je l'avais présenté dans le book haul que j'avais fait il y a super longtemps. Et donc l'auteur c'est Nicholas Sparks. Et donc j'ai ces 3 livres At First Sight, Nights in Rodance, je sais pas comment ça se dit, et The Guardian. Et en fait, j'ai acheté ces livres parce que Nicholas Sparks c'est vraiment un auteur où la plupart de ses livres sont adaptés en film au cinéma. Donc il y en a plein qui sont très connus, genre Dear John, The Notebook, enfin plein de films que vous connaissez probablement sont en fait tirés de ces livres. Et j'avais jamais lu ces bouquins donc j'ai voulu les lire. Donc je les avais achetés, ils étaient genre à peu près £1 chaque. Donc voilà. Ensuite, on a un livre que j'avais acheté en Suisse, il s'appelle Vier um die Welt de Alexandra Frank. Et donc il est en allemand, je l'avais acheté pour progresser dans mon allemand. Et c'est super intéressant parce que ça raconte un voyage autour du monde en famille. Donc c'est un livre un peu autobiographique de leur expérience. Vous avez dedans des photos, etc. C'est assez sympa. Et moi j'aime beaucoup ce genre de livre style tour du monde en famille, etc. Je trouve ça vraiment top et il est assez facile à lire. Donc pareil, je l'avais commencé et je l'avais pas terminé puisque avec le travail et tout c'était un petit peu galère. Mais j'en étais là donc j'ai hâte de le finir. Ensuite on a un livre, encore en allemand d'ailleurs, c'est Bevor ich sterbe, donc avant que je meure en allemand,
de Jenny Downham, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans, qui a un cancer et qui décide de voilà, profiter de sa vie avant que voilà, la maladie la rattrape si on veut. Et encore une fois je l'avais pris en allemand pour progresser dans mon allemand, mais je ne l'ai pas encore lu. Et ensuite on a les petites confidences du Tea Club de Vanessa Green. Pareil, que j'avais commencé à lire avant de travailler, et puis après dans le travail j'étais complètement prise dedans. Donc c'est un livre en français sur en fait 3 femmes, l'histoire de trois filles, enfin 3 femmes qui se rencontrent un peu par hasard, et on suit un petit peu la vie de ces trois femmes. Ensuite, on a 2 livres d'une même auteure, de Jennifer Worth. Et en fait, donc c'est ces 2 livres-là, donc en anglais. Et j'ai lu le tome 1, en fait ça c'est la suite. Et le tome 1 c'est Call the Midwife. Vous connaissez probablement parce que c'est un livre donc, mais aussi une série télé. Et j'aime beaucoup. C'est en fait les mémoires de Jennifer, donc l'auteur, lorsqu'elle était sage-femme en Angleterre dans les années 50 je dirais. Et voilà, l'histoire elle est vraiment géniale. Vous avez plein de petites anecdotes voilà, elle était souvent dans des quartiers un peu défavorisés en Angleterre, et c'est très intéressant. Et je conseille aussi la série télé qui est vraiment géniale. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, et donc j'ai acheté la suite. Donc on a la suite des aventures, donc ça a l'air vraiment bien, qui sont aussi en anglais. Ensuite on a le livre de John Green, le Paper Towns. Voilà, qui est, vous connaissez aussi probablement parce que c'est aussi un film, et puis John Green il est super connu. J'ai lu déjà deux bouquins de chez lui, et pareil j'ai commencé et je ne l'ai pas terminé. Voilà, je m'en souviens assez bien aussi, donc je vais pouvoir le finir. C'est en gros l'histoire d'un gars qui aime bien sa voisine, et un jour sa voisine disparaît, mais la veille ils avaient passé la soirée ensemble, et il va un petit peu essayer de voilà, découvrir où elle a disparu, etc. Donc comme je l'ai dit, il y a aussi un film. Par contre le film j'ai pas du tout aimé, j'ai regardé le début puis ça m'a saoulée, donc je suis pas spoilée sur la fin. Je vais pouvoir lire tranquillement la suite. Ensuite on a ce livre, c'est Powerful and Free de Danny Silk, et il est comme ça, j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est un livre chrétien sur en gros la place de la femme dans l'église. Et donc j'aime beaucoup ce sujet, donc voilà, j'ai hâte de le lire. En anglais aussi. Hein. Ensuite on a 3 livres qui étaient dans la maison où j'ai déménagé cet été, et dans la maison les personnes avant avaient laissé plein de meubles et plein de livres, et donc j'en ai gardé quelques-uns. Notamment celui-ci de Frank Tilliez, ça s'appelle Puzzle. Et c'est un thriller, ça a l'air assez sympa. Donc ça me faisait un petit peu penser au film qui vient de sortir qui s'appelle Nerve. Et en fait c'est aussi un peu le même principe des personnes qui commencent à jouer un jeu qui va probablement mal tourner. Donc ça a l'air assez bien. Ensuite j'ai gardé celui de Guillaume Musso, le Et après. Donc voilà, c'est Guillaume Musso en général, c'est toujours un peu ce même genre d'histoire de plusieurs personnes qui se retrouvent, et après il y a des histoires d'amour, etc. Donc très facile à lire, donc je l'ai gardé. Et celui-ci je ne sais plus du tout de quoi ça parle, c'est L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Je l'ai gardé parce qu'il disait que c'était un livre qui a eu beaucoup qui a été très lu quoi, donc voilà, pourquoi pas. J'en sais pas plus en fait. Ensuite on a La Rose Blanche de Amy Ewing qui est le tome 2. Le tome 1 c'est Le Joyau que j'avais lu sur mon Kindle. Et donc ça c'est la suite, et c'est une dystopie en fait, c'est assez bien. Après j'ai Snow Like Ashes de Sarah Rash. J'ai entendu beaucoup de bien de cette série, c'est une série, encore une dystopie. Il me semble qu'il y a 3 tomes, et voilà, ça m'avait l'air bien, donc j'avais envie de le lire.
Ensuite, on a un livre qui s'appelle Sur la piste des pierres précieuses de Patrick Voileau. C'est mon père qui me l'a offert parce que j'aime beaucoup les pierres. Et en fait, ce livre retrace l'histoire d'un chasseur de joyaux en fait. Donc il va chercher ces pierres-là. Et là, il écrit un petit peu ses aventures, ses voyages, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a ce livre, c'est Les mauvaises femmes de la Bible de Liz Curtis Ings, que j'ai depuis aussi super longtemps. Et finalement, je l'ai jamais lu en entier. Et en fait, c'est assez intéressant comme concept. Ça parle de certaines femmes qui sont dans la Bible, mais pas les bonnes femmes, enfin pas celles qui sont connues comme Esther, Ruth. Là, on va suivre d'autres qui sont plutôt des mauvais exemples. Et en fait, c'est un peu comme une étude en fait. Et l'auteur, elle va nous dire un peu, partir un peu de ces histoires-là par rapport à nos vies, etc. Enfin, ça a l'air vraiment bien. Donc, on arrive au bout. Pas vraiment en fait. J'ai le livre de Lauren Conrad, le Sugar and Spice. Donc, elle a écrit pas mal de livres. Et celui-ci, je l'avais eu aussi dans un charity shop ou un truc comme ça pour 1 pound. Sauf qu'en fait, je pensais que c'était un tome 1, mais en fait, c'est une suite. Donc, vu que j'ai pas les premiers tomes, Wedding Kilt de Jennifer Chiaverini. C'est ma mère qui me l'a offert. Et en fait, il me semble que ça parle de plusieurs femmes qui se retrouvent pour faire un énorme kilt. Pour une des filles qui se marie, et je pense qu'on suit un peu la vie de un petit peu toutes ces femmes là, et voilà. Ce qui est drôle avec ce livre, c'est que c'est écrit très très gros. Donc voilà. Ensuite, on a 2 livres de Robin Jones Gunn, et c'est Christy Miller tome 1 et tome 2. Et en fait, je les ai commandés sur internet pour 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça, d'occasion. Et j'avais vraiment beaucoup envie de les lire parce qu'en fait c'est des romans. Cet auteur a écrit plein de livres sur cette fille. Et en fait on suit donc Christy du lycée, toutes ces années lycée, toutes ces années à l'université, et ensuite toutes ces années de femme mariée, etc. Et c'est une auteure chrétienne, donc en fait la fille dedans est chrétienne, et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir un roman, un vrai roman qui raconte l'histoire d'une fille, etc. Mais aussi qui soit chrétienne, donc elle a voilà, tous les problèmes qu'on peut rencontrer nous aussi, donc je me suis dit que c'était très très intéressant. Et donc bien sûr c'est en anglais, il n'est pas traduit en français. Et là c'est volume 1 et 2, et ça retrace en fait tout son lycée, je crois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire. Et enfin, ma dernière pile de livres, c'est des livres les plus récents. Et parfois, je triche un peu, je vais vous expliquer. D'abord, j'ai celui-ci de Lewis Carroll, c'est pardon, Through the Looking Glass, donc la suite de Alice au Pays des Merveilles. Donc il est en anglais, et je l'ai acheté à la librairie Shakespeare et compagnie sur Paris. Donc voilà, j'ai jamais lu en fait la suite d'Alice, donc j'ai hâte de la lire. Bon. Ensuite on a La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est un livre best-seller, vous avez probablement entendu parler, sur le rangement tout simplement. Et j'avais vraiment envie de le lire parce que voilà, il a fait tout un buzz, etc. Donc je suis en train de le lire. Et voilà, il est très intéressant, ça vous donne plein de conseils sur comment vous organiser, comment ranger, et surtout comment faire se débarrasser des choses. En fait, elle prône un petit peu le côté qu'on a beaucoup trop d'affaires, et le côté que... J'arrive pas à parler. Et donc Marie, elle est vraiment d'avis qu'on a beaucoup trop d'affaires, et c'est un petit peu l'opposé de la société de consommation, c'est de vraiment faire le tri, d'avoir vraiment que les éléments qui nous plaisent et qui nous font plaisir chez soi. Et donc c'est un petit peu un guide.
Et enfin, je triche un peu puisque j'avais prévu cette pile de livres il y a un moment, et le temps que je décide de filmer et que je filme actuellement aujourd'hui, j'ai déjà avancé dans mes lectures. Donc j'ai 3 livres ici que j'ai déjà lus. Et en fait c'est les livres Empire of Storm de Sarah J. Maas et le Queen of Shadow du même auteur. Et en fait c'est les tomes, je vais dire une bêtise, 1, 2, 3, 4 et 5 de la série Throne of Glass, donc du même auteur évidemment. Et c'est une de mes séries préférées, c'est encore une dystopie. En fait, ce sera un petit peu compliqué à vous expliquer, mais en fait ça suit tout simplement l'histoire de une fille, Selena, qui est un assassin pour... donc je peux pas vraiment vous en parler sans spoiler le début de la série, mais en gros on suit l'histoire de Selena qui est un assassin, et l'histoire est tellement plus vaste, etc. Mais c'est vraiment bien. Et donc vous voyez, ils sont quand même super épais. Et donc comme c'est ma série préférée, dès que je les ai achetés, je les ai lus, donc je les ai déjà finis. Donc je triche un petit peu en vous les montrant, mais voilà, ils sont vraiment top. Si vous aimez le genre de dystopie, de livres fantastiques avec plein d'actions, etc., vous allez vraiment aimer cette série. Et encore un livre de la même série, c'est The Assassin's Blade de Sarah J. Maas, donc. Et ça c'est une nouvelle, donc qui est, vous savez, ils font souvent ça dans les romans pour ados et les séries de livres dystopie, etc. Vous avez la série normale plus des petites nouvelles en plus à côté, et donc ça c'est une des nouvelles, mais qui en fait est assez indispensable dans l'histoire, je trouve. On apprend en fait on apprend plein de choses sur la vie avant que la série commence, donc c'est un petit peu un retour en arrière, et on a plein de petites histoires qui finalement se suivent donc dans le livre, donc ça nous fait vraiment un tome à part entière, je trouve, et il est vraiment top. Et celui-là, je suis en train de le lire actuellement, donc j'en suis là, je viens de le commencer, et moi ces livres-là, même s'ils sont énormes, je les dévore puisque je suis complètement fan de cette série. Et on a fini, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées de livres à lire. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!